Depuis le 5 octobre, il est l'homme le plus récompensé au monde. Le docteur Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix 2018, un prix qui vient s'ajouter aux nombreuses récompenses honorifiques qu'il reçoit depuis plus de 20 ans pour son combat intense et quotidien auprès des femmes victimes de violences sexuelles. Ces prix, il les reçoit aussi pour son militantisme pour le respect des droits des femmes et des hommes et pour que la population congolaise accède à une vie digne. Et pourtant, en République démocratique du Congo, tout est fait pour étouffer son travail, qui met en lumière les conflits pour le minerai et toutes les atrocités qui en découlent. La dénonciation de ces vérités qui dérangent font de lui une personne mise en danger. Voici comment vit le docteur Denis Mukwege au sein même de son hôpital, l'hôpital de Panzi, à Bukavu. En 20 ans, il a fait plus pour cette nation que certains ne pourraient même envisager de le faire dans toute une vie. Mais c'est dans une maison entourée de barbelés et protégée par la MONUSCO 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que vit Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix. Son quotidien, c'est donc l'hôpital de Panzi nuit et jour. Certaines de ses opérations chirurgicales peuvent durer jusqu'à 22 heures et même au-delà. Je vis à l'hôpital, donc je vis dans une maison qui est annexe à l'hôpital et donc je ne sors pratiquement, je vis avec les malades. Autour de la maison, il y a une sécurité renforcée par bien sûr un enclos, des barbelés et puis il y a la garde de la MONUSCO. Ça c'est très dur. C'est très dur puisque je n'ai plus une vie sociale. Je ne peux pas voir même ma mère. Même quand je voudrais bien être à côté d'elle, je ne peux pas le faire quand je veux, et ça je crois que c'est très difficile. Les amis, ils viennent me voir, mais je n'ai pas la possibilité de sortir avec eux. Je ne peux pas aller à mes activités habituelles, c'est-à-dire aller à l'église, aller faire le jogging par exemple, j'adore. Je ne peux pas le faire et ça c'est vraiment c'est une des situations que je vis difficilement. Comment cet homme qui est un véritable héros pour notre nation peut-il vivre aujourd'hui dans de telles conditions? Pour le professeur Joly, c'est une situation surréaliste. J'ai eu l'occasion d'aller à Bukavu, d'aller à Panzi. J'ai vu, j'ai été choqué par cette garde étrangère et même une partie de notre police qui paraissait beaucoup plus comme une police des gardant un prisonnier. C'est resté quelque chose d'assez ubuesque. Comment un homme qui fait du bien aux êtres que nous avons le plus chers, c'est-à-dire nos mères, nos sœurs, à les restaurant physiquement, moralement, psychologiquement et même économiquement, peut être menacé chez lui et être obligé de vivre presque en clandestinité. C'était choquant de voir ça physiquement. Entouré par des chars, des tireurs avec de fusées à lunettes, avec de gilets à petits balles. Plusieurs questions se posent. Le docteur sera-t-il un jour à nouveau en sécurité en République démocratique du Congo? Et surtout, comment expliquer que l'on n'ait toujours pas avancé sur l'enquête concernant la tentative d'assassinat qu'il a vécue en 2012? Une tentative d'assassinat qui s'est soldée par la mort de Jeff, un ami de longue date de la famille Mukwege, qui ce jour-là a perdu la vie en protégeant le docteur avec son corps pour ne pas que les balles l'atteignent. Dans la ville de Bukavu, c'est chaque jour qu'on tue les gens. On les tue chez eux, devant leurs enfants, devant leurs familles. Et ça se termine sans qu'il y ait une moindre enquête. Et donc c'est comme si les assassinats, ces crimes deviennent le quotidien de la population de la ville de Bukavu. Et donc je regrette que jusqu'à aujourd'hui, les enfants de Jeff me posent la question
de savoir qu'en est-il par rapport à la mort de leur papa qui est mort chez moi. Il a été assassiné chez moi. Et ces enfants, je n'ai pas de réponse. Ça, c'est très dur. Mais je pense également à toutes ces familles qui vivent le même drame que moi, le même drame que les enfants de Jeff, et qui ont vu leurs parents assassinés devant eux et qu'ils n'ont jamais su pourquoi et qui a fait. Il n'y a pas d'enquête. Je crois que ça a trop duré. C'est comme si on s'attendait à ce qu'à n'importe quel moment, quelque chose de si grave peut arriver. Je crois qu'il faut absolument que la justice puisse s'activer. On ne peut plus continuer à vivre dans un pays sans loi, sans foi, où les gens ils peuvent tuer et ils sentent complètement... ils sont libres de faire de meurtres comme ça, des crimes comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas seulement pour moi, je pense à toutes ces familles. Le docteur Mukwege est définitivement un homme qui dérange, un homme de terrain qui a dédié son prix Nobel de la paix aux survivantes de violences sexuelles de par le monde, mais également à toute la population congolaise.